Salut, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique qui transforme votre chambre en atelier de récupération. Seulement aujourd'hui, attention, on range. On n'a pas vraiment besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque du bazar. J'ose pas imaginer l'état de votre chambre. Je suis sûr que c'est un peu comme ici, des affaires qui traînent partout. J'ai ce qu'il vous faut, c'est une étagère range-bazar décorée. Voici le décor, et là, l'étagère à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires, comme ceci. Génial, non? Alors, pour en fabriquer une, c'est très simple. Il faut commencer par prendre 2 boîtes à chaussures, comme celle-ci. Placez-les l'une sur l'autre et utilisez beaucoup de rubans adhésifs pour les fixer ensemble. Vous en mettez un peu partout pour que ce soit bien solide. Voilà, on a une étagère bien solide, là, au milieu, à l'endroit où les boîtes se rejoignent. Et maintenant, vous renforcez encore l'arrière, le haut, le bas, les côtés avec du carton. Voilà comment. Dessinez le contour de tous les côtés et du fond des étagères sur du carton, puis découpez-les. Pour maintenir les morceaux en place, utilisez beaucoup de colle. Prenez-en un et appuyez bien fermement pour le maintenir en place. Et vous faites la même chose tout autour de l'étagère. Vous avez collé tous les morceaux de carton, alors vous mettez du ruban adhésif sur les bords. Ça aide à les renforcer. Vous pouvez en mettre beaucoup, mais vous le placez très soigneusement. Voilà donc la base de vos étagères. Et maintenant, on va dessiner le décor. Et pour ça, on a encore besoin de carton. Dessinez le contour des étagères au crayon pour avoir une idée approximative de sa taille. Vous faites une marque à chaque extrémité des étagères, au crayon. Enlevez la boîte et tracez une ligne au centre, ça servira de repère. Choisissez maintenant un thème, celui que vous voulez. Et vous faites un dessin en haut, en bas et sur le côté de vos étagères. On peut par exemple dessiner la plage de vos vacances avec le soleil au-dessus et les rayons qui descendent. Il ne faut pas dessiner au-delà de la ligne inférieure, sinon les étagères ne tiendront pas debout. Mais on peut faire le dessin de façon à ce qu'il dépasse légèrement en bas, sans trop empiéter sur la zone de rangement. On va juste ajouter un crabe et la plage. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de s'appliquer, car on va peindre dessus plus tard. On peut également faire un seau, une pelle. Et pourquoi pas un palmier de l'autre côté. Nous, on a choisi le thème de la plage, mais on peut aussi bien faire la montagne ou la ville. C'est vous l'artiste, alors c'est à vous de décider. Quand le dessin est fait, il faut le découper pour obtenir quelque chose comme ça. Vous fixez le décor aux étagères avec beaucoup de ruban adhésif. Et voilà ce que ça donne. Des étagères toutes décorées et bien fixées. Mais il va falloir encore les renforcer. Pour cela, vous recouvrez le tout avec une couche de colle vinylique blanche mélangée de façon homogène avec de l'eau et du papier essuie-tout. Une couche de colle, une couche de papier. Vous en mettez bien à toutes les jointures. Quand c'est fini, voilà ce qu'on obtient. C'est aussi solide que du bois. Maintenant, avant de peindre l'étagère, on peut peut-être refaire les dessins car le papier essuie-tout les a entièrement recouverts. Il n'y a plus qu'à tout recommencer, ce qui est plutôt marrant à faire. Quand vous avez retracé les traits, utilisez de la gouache ou de la peinture acrylique. Peignez l'intérieur avec le bleu pour la mer ou le ciel. La peinture acrylique, c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour ça, car elle sèche en donnant une finition brillante et lumineuse. Utilisez des couleurs bien vives et peignez tout votre dessin. Tout est peint à l'intérieur et à l'extérieur et vous avez repassé les détails au feutre. C'est pour mettre toutes vos affaires. Vos lunettes de soleil, comme ceci, la lotion solaire
Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Des CD, un appareil photo, des coquillages, des souvenirs de vacances. C'est une étagère de rangement décorée, vraiment super pour ranger votre chambre et toutes les petites affaires que vous avez tendance à éparpiller et parfois à perdre. Alors bien sûr, on peut faire le décor qu'on veut. Voici une ambiance sportive. Attention, nous voyons l'action. Au ralenti, Philippe est en train de ranger les balles de golf à l'intérieur tandis que le sifflet va rejoindre le premier étage. Attention, voici une dernière action. Et oui, but! Et celle-ci, à qui appartient-elle? À l'animal de la maison, bien sûr. Votre chien, votre chat, votre hamster. On peut même ranger la laisse et la baballe. Voilà, c'est rangé. Quant à celle-ci, elle est parfaite pour faire un cadeau à votre petite sœur ou votre meilleure copine. Elle pourra y ranger tous ses bijoux, toutes ses petites affaires secrètes. Et vous savez comment on l'a réalisé? Tout simplement avec des boîtes de tailles différentes. On a même pris une boîte ronde ici. Alors, à vous d'inventer vos propres étagères décorées en carton. Oh, génial! Bonjour, c'est moi, la statue. Maintenant, comment fait-on ces étagères décorées en carton? Tout ce qu'il faut, c'est 2 boîtes et les coller ensemble avec du ruban adhésif. Sur un morceau de carton, dessinez tous les contours, le haut, le bas et les côtés, découpez-les et collez-les sur les boîtes. Dessinez le contour des étagères sur une feuille de carton et tirez un trait au milieu. Choisissez le thème de votre décor et faites votre dessin. Souvenez-vous qu'il ne doit pas trop dépasser en bas, sinon les étagères ne tiendront pas debout. Le dessin vous plaît? Alors découpez-le et fixez-le aux étagères avec du ruban adhésif. Recouvrez le tout d'une couche de colle mélangée à du papier essuie-tout et quand c'est sec, redessinez votre décor. Peignez alors vos étagères et quand c'est fini, remplissez-les avec vos affaires. Super! Mon ami Neil adore faire des œuvres d'art à partir de tout et n'importe quoi. Et surtout, n'importe où. L'autre jour, il est allé visiter un vieux château écossais et ça lui a donné de l'inspiration pour créer une autre de ses grandes œuvres. Essayez de repérer ses clés et par la même occasion de deviner ce que son tableau représente.
Waouh, super ce château. Et vous avez repéré ce qu'il a fait avec les clés? Là, il les pose. Et bien sûr, elles constituent les détails du visage du joueur de cornemuse. Pas mal du tout. Petit Gervais présente Danonino et la baguette magique. Grâce à cette baguette Danonino, tes petits Gervais se glacent comme par magie. Abracadabra, disparu. Maintenant, gratuit, 2 baguettes Danonino sur tes petits Gervais, c'est géant. Laurie en cover, David Beckham en poster, Tom Welling, Kyo et Gareth Gates, une planète rien qu'à toi, c'est 7 extra. Cette semaine, grâce à ton 7 extra, tu pourras tester ton pouvoir de séduction. Amandine de Cheveton, je fais de toi ma reine. Nous vivrons désormais ici, sans nos parents. Dans le scénario, c'est à ce moment-ci que tu m'embrasses. Je m'appelle pas Amandine, et en plus, je n'embrasse pas les menteurs. Chef Tony, on peut rêver quand même. Le plus prodigieux des trésors a été dérobé. Et la seule personne à pouvoir le récupérer est un passager clandestin. Je viens, que tu le veuilles ou non. Simbad, la légende des 7 mers. Ok, alors là, attention, c'est le moment lugubre de notre journée. Vous allez découvrir quelques astuces pour dessiner un arbre hanté. Il vous faut juste un feutre à pointe fine, comme celui-ci. Vous pouvez utiliser du noir ou du marron. Attention de prendre un feutre ordinaire et non pas indélébile. Comme ça, quand vous passerez de l'eau dessus, comme ceci, vous allez voir que l'encre va s'étaler. Et maintenant, regardez. Dessinez la forme toute simple d'un arbre. Mais faites en sorte que les branches retombent sur les côtés, comme de longs bras prêts à s'emparer de vous. Il faut lui faire des sortes de doigts crochus au bout de chaque branche. Et des 2 côtés. Pas besoin de s'appliquer, faites-les toutes tordues. Et rajoutez des branches supplémentaires en haut pour lui faire comme des cheveux ébouriffés. On dirait vraiment que les branches sont des sortes de griffes qui essayent de vous saisir. On peut aussi lui faire des racines qui rampent le long du sol et qui se dirigent vers vous. Et là, c'est marrant. Donnez-lui une tête de fantôme. On peut lui faire des yeux méchants. Et une bouche de fantôme, triste et gémissante. Faites des lignes éparses sur l'arbre pour faire ressortir l'écorce. On peut repasser sur les contours de l'arbre et même rajouter quelques trucs visqueux qui dégoulinent des branches. Regardez ça, quelques petites mèches qui donnent une impression de toile d'araignée collante. Il est beau, non? Alors maintenant, pour l'améliorer encore, il faut un pinceau et de l'eau. Trempez le pinceau dans l'eau, égouttez-le et passez un petit coup sur l'écorce de l'arbre. Et là, vous voyez ce qui se passe. L'encre commence à s'étaler. Il ne faut pas qu'elle s'étale trop. Passez un léger coup en suivant les contours de l'arbre. Et bien sûr, n'oubliez pas les petites mèches. Il paraît encore plus sombre et lugubre comme ça, non? Alors voilà encore un truc. Finissez votre arbre fantôme en ajoutant la lune et des reflets grâce à la craie. Donc dessinez la lune au-dessus de l'arbre et soufflez sur l'excès de poussière pour la faire partir. Passez votre doigt dessus pour donner un effet de brume qui voile la lune. Et pour que l'arbre ait l'air vraiment vivant, ajoutez des reflets sur les bords. Soulignez aussi les détails de son visage. Faites-y aussi quelques reflets. Et si on ajoute quelques soupçons de brume et qu'on passe par-dessus avec le doigt, ça donne un effet superbe.
Et voilà, il fait peur, non? Et on peut faire plein d'arbres différents. À vous de jouer. Maintenant, tout ce dont vous devez vous souvenir, c'est qu'il faut utiliser un feutre ordinaire. C'est vraiment facile de faire un arbre lugubre qui fait peur. J'en ai fait un absolument effroyable. Vous voulez le voir? Qu'il est horrible! Ôtez-le de ma vue! Il fait trop peur! Maman! Il faut trop peur, trop peur, trop peur! Je ne le verrai pas, je ne le verrai pas, je le verrai pas! Voilà un moyen amusant de dessiner des visages comme dans les BD. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez? Là, ce n'est pas un tas de légumes bizarroïdes. Non, en fait, ce sont des formes prises au hasard. Et pourtant, vous allez voir qu'il est possible de les transformer en visages de bande dessinée. Ça ressemble plutôt à une poire. Eh bien, on va la transformer en visage. Alors là, on met un gros nez et regardez, le personnage apparaît. On lui met des lunettes et il va avoir l'air bizarre. Des yeux rigolos et pourquoi pas un front un peu dégarni. Avec aussi une drôle de petite moustache. Rajoutez la bouche et là, il a vraiment l'air d'un prof de maths grognon. Il n'a pas l'air très malin, non? Bon, vous avez compris le principe. On prend une forme et on voit ce que ça inspire comme personnage. Allez, on essaye encore autre chose. Essayons celle-ci. C'est pas une citrouille. Elle me rappelle la forme d'un visage d'un bébé, tout joufflu. Là encore, on commence avec n'importe quelle forme et on voit à quoi elle nous fait penser. Puis on la transforme en personnage. On fait des yeux malicieux, avec un petit reflet là, et maintenant un petit nez de bébé. Et pourquoi pas un sourire avec des dents qui dépassent. Quelques cheveux, mais pas trop. Une fossette sur le menton, des oreilles, et voilà. Et cette forme de banane, on va la transformer en chanteur super cool. Donc on fait une bouche grande ouverte, comme s'il était en train de chanter, avec une grande langue. Voici les lunettes de Star. Et là, comme il est en train de chanter quelque chose, quand on aura fini les lunettes, on va lui rajouter une petite note de musique. Et les cheveux, c'est une forme de banane? Eh bien, faisons-lui justement une banane qui part du haut. Là, il a les cheveux rasés à l'arrière. Ça, c'est un super chanteur. Pour finir, cette forme me rappelle les contractuels avec leur visage allongé. Pour commencer, faites-lui un petit nez et des yeux grands ouverts. Ajoutez des cils et posez-lui une casquette sur la tête. Comme ça, avec un petit insigne. Et voilà les cheveux qui sortent. Deux grandes oreilles, encore des cheveux, allez-y, improvisez. Et maintenant, faites-lui des lèvres. Oh là là, elle a l'air un peu pincée, non? Eh vous là, circulez, y a rien à voir. Un jeu marrant, non? Alors dessinez n'importe quelle forme et transformez-la en personnage de bande dessinée. Plus vous laisserez libre cours à votre imagination et plus vos personnages seront originaux et donc réussis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Salut! J'ai beaucoup plus de petits